Tu dois vivre l'abandon total, ne plus rien vouloir ni décider par toi-même. Sur ce, j'ai répondu, mais Seigneur, tout le monde va diriger ma vie alors. Sa réponse fut, ne suis-je pas capable de mettre dans le cœur de quelqu'un de te demander de faire quelque chose, d'ouvrir et de fermer une porte? Oui, Seigneur, alors fais-moi confiance. Commence ainsi ce chemin, non plus ma volonté, Père, mais ta volonté. Nous pouvons voir dans la vie de Yeshua cet abandon total à l'instant présent. Cette dimension, cette vie éclairée par le roi Kodesh, réconcilie ainsi tout notre passé, l'intègre, l'enfant de notre passé peut être blessé, meurtri, doit être intégré à l'instant présent et devient ainsi partie intégrante de ce que nous sommes. Je peux ainsi dire, je ne voudrais pas changer une seule seconde de ma vie, puisque c'est les chemins que le Seigneur a voulu pour moi, à l'image du semeur qui sème dans les différents terrains, pour enfin être ce bon terrain qui aura été nettoyé de toutes ces pierres, de toutes ces ronces, pour que la parole du Seigneur puisse tomber dedans, germer et porter du fruit. La croix illumine la personne de Christ en nous, et nous pouvons alors nous regarder non pas d'une façon charnelle, mais pouvoir dire que nous nous aimons de son amour, que nous pouvons aimer chaque partie de notre corps, puisque nous voyons Christ en nous. Ce n'est pas un amour égocentrique, mais c'est un amour qui est ouvert vers les autres. Alors, puisque pour Christ, la croix n'était pas nécessaire, puisque il était Dieu et il est Dieu, il est arrivé au moment où il devait porter nos péchés, nos maladies, nos infirmités à notre place pour nous sauver. Il est l'agneau expiatoire. Il est le couvercle de l'arche de l'alliance qui couvre la parole, les 10 paroles, les 10 commandements, le bâton qui représente l'autorité et la manne qui représente le pain venu du ciel. Il couvre ainsi notre humanité pour nous conduire dans une nature divine semblable à la sienne. Lorsqu'il va dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46, ce mystère insondable pour l'homme qui n'est pas né de nouveau et qui ne peut pas saisir et comprendre qu'au moment où Yeshua portait les péchés, la rébellion et la mort de l'humanité dans son corps, l'a séparé de la source, puisque Elohim ne peut pas voir le péché. Et sans que la personne ne meure, il fallait que Christ meure de la croix et non pas de la punition d'Elohim. Il a été absorbé par la mort, acte 2, 24. Et parce qu'il était saint, il n'a pas pu rester dans la mort. La parole de Dieu nous dit que le voile s'est déchiré de haut en bas. Cette séparation qu'il y avait entre le lieu très saint et le lieu saint est devenue accessible pour tous ceux qui franchissent avec l'aide du roi Kodesh ce voile.
Elohim, Dieu, était en Christ. Et en réconciliant le monde avec lui-même, 2 Corinthiens 5, 19, la croix a rétabli pour nous en Christ une union parfaite. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains 8, 1. Cette parfaite communion, actualisée par le roi Kodesh, venu demeurer en nous, est le privilège de tous ceux qui sont venus à la croix pour cette nouvelle naissance. Cette séparation est devenue une communion restaurée et une reconnaissance et de la cause du péché et de l'œuvre de la croix. Nous ne pouvons pas comprendre la croix si nous ne comprenons pas le péché. Alors, comment cette union nous amène à une réconciliation pleinement vécue? Nous devons vivre les paroles de Christ en termes de vie, de lumière et d'amour. La qualité de notre marche avec lui sera déterminée par l'intensité de ces 3 caractéristiques de Christ en nous. Ainsi l'apôtre Paul va dire, ainsi la parole de l'Écriture est vraie. Je détruirai la sagesse des sages, dit Elohim, je détruirai et je réduirai à néant l'intelligence de ceux qui prétendent me connaître. Dieu fait de la sagesse de ce monde une folie, car c'est à cause de cette sagesse que le monde a perdu la connaissance de Elohim, et ses yeux se sont fermés. La sagesse de Elohim qui se révèle à présent est considérée comme insensée aux yeux de cette vieille sagesse. Christ est sagesse de Dieu et puissance de Dieu. Il y a plus de sagesse dans la folie de Dieu que dans l'intelligence humaine. 1 Corinthiens 1, 18-25. Nous sommes loin d'une lettre morte, d'une théologie intellectuelle. Nous sommes dans la révélation et dans le vécu de la parole. Alors la croix et le Saint-Esprit, le roi Kodesh. Dès que Yeshua a été baptisé, il est sorti de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Elohim descendre comme une colombe et venir sur lui. Matthieu 3,16. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Bien que la loi soit sainte, juste et bonne, elle était une malédiction puisqu'elle conduisait l'homme à la mort. Mais étant devenue malédiction pour nous, car il était écrit « Maudit soit celui qui est pendu au bois », cela afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Yeshua, et que nous ayons reçu par la foi l'Esprit qui avait été promis. Galates 3, 13, 14. Elohim agit par son Esprit. La Bible montre clairement que chaque fois qu'une phrase et qu'une phase de son plan doit se réaliser, puisqu'il est la parole, il le fait par le moyen de son souffle saint, son esprit. L'esprit de Elohim a été fait à la fois sagesse, puissance, énergie, initiateur, réalisateur de ce que Dieu a voulu accomplir. La parole est inspirée par le souffle saint. Ça devient une évidence pour tous ceux qui reçoivent la révélation de la parole par le souffle saint. Rien à voir avec une étude théologique. Dès la création du monde, l'esprit de Elohim est présent comme initiateur, réalisateur, conducteur.
il est toujours mis en évidence et en place dans l'ordre cosmique. Toute l'histoire et toute la vie du peuple d'Israël fut l'affaire de l'Esprit de Dieu. Il œuvra avec leur père. Il les conduit hors d'Égypte avec une colonne de feu et la nuée. Il les a soutenus dans le désert. Il a suscité des hommes au milieu d'eux pour la conception, la fabrication, l'achèvement du tabernacle, puissance et symbole de Christ. Il a donné et rempli d'intelligence des hommes pour qu'ils puissent accomplir les travaux qu'il voulait et pour lesquels il les a mandatés. Pour les tabernacles, pour la tente, l'assignation de la rencontre. Israël, l'homme nouveau, a pu ainsi voir les objectifs que le Seigneur voulait pour eux s'accomplir. Ainsi en est-il de chaque homme et chaque femme appelés à servir le Seigneur. Ainsi, un ministère n'est pas suscité par l'œuvre des hommes, mais uniquement par le roi Kodesh qui appelle, qui équipe et qui envoie. Dire le contraire, c'est être en totale opposition avec la parole de Dieu. Alors, l'Église ecclésia rentre dans le plan divin lorsqu'elle est soumise au roi Kodesh, lorsque les ministères sont appelés, élus et mis en place par le roi Kodesh, lorsque ces ministères sont appelés à servir et non à diriger, lorsque ce sont des hommes qui sont appelés et équipés par le Seigneur seul, et non pas par un système éducatif et religieux. L'homme de lui-même ne peut répondre à aucune exigence morale, intellectuelle, spirituelle qui lui permettrait de réaliser même une infime partie du plan de Elohim. Si l'homme en avait été capable, alors le roi Kodesh aurait été totalement inutile. Or, la venue du roi Kodesh déclare à l'homme que Elohim, Dieu lui-même, doit faire son œuvre malgré tout et que sans le roi Kodesh, sans lui, cette œuvre est irréalisable. Christ est donc le modèle spirituel à saisir. Le modèle de cet ordre spirituel, de cette économie spirituelle, c'est Yeshua, fils unique de Elohim. En lui est incarné, en lui est concentré tous les systèmes de pensée, de lois, de principes, dont la nature est divine. L'univers physique que nous connaissons de mieux en mieux représente un très vaste ensemble de lois et de principes en interrelation les uns avec les autres, par des influences, des forces, des pouvoirs qui forment une harmonie parfaite. Rien ne se dérègle. Plus la connaissance de l'homme grandit au sujet de l'univers, et moins il est, et plus il en est incapable d'en saisir la portée. Alors, comment pourrions-nous comprendre la croix si ce n'est pas une révélation? Comment comprendre le principe de la croix si ce n'est pas une révélation reçue? À l'image de cette carte qui est projetée en fond d'écran, vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je vais terminer pour aujourd'hui sur ce passage et je reprendrai
la suite de la croix. Shalom à tous.